Et ensuite, il y a d'autres nœuds qui, du coup, ne requièrent pas d'avoir des tools ou un agent spécifique. Vous avez la classique basique LLM chain qui va en fait simplement mettre un prompt comme on peut faire sur ChatGPT ou sur une fenêtre de chat classique. Vous allez mettre votre prompt, vous allez lui connecter un modèle de LLM ici, et c'est tout. Donc là, ça sera vraiment pour faire du texte généralement, ou bien vous pouvez également refaire aussi un output parser si vous avez besoin de la data structurée. Ensuite, vous avez le nœud sentiment analysis, qui lui, pour le coup, est déjà configuré, donc en fait, il n'y aura pas forcément besoin de rajouter un prompt, même si vous pouvez en rajouter s'il y a un truc bien spécifique. Vous pouvez également lui mettre des catégories de sentiments. Donc en fait, l'idée c'est vous lui passez un texte et sur ce texte-là, ça peut être des avis par exemple, et dire que cet avis il est plutôt positif, négatif, neutre, critique, intéressant, constructif, machin, etc. Et donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre ici, donc passer du texte, et ensuite, suivant la réponse de l'IA, bah, ça va passer sur cette branche-là, ou cette branche-là. Ensuite, vous avez le nœud summarization, donc en fait qui est simplement un résumé d'un texte. Donc si vous avez une grosse donnée, un gros texte, et vous souhaitez voilà, le faire en plus petits morceaux, du coup vous allez simplement le passer à ce nœud-là. Il va vous résumer. Ici vous pouvez remettre un petit peu la stratégie de chunk. Donc les chunks, je vous le rappelle, c'est de compresser et de sortir en fait les éléments de texte de façon atomique, on va dire, pour qu'il puisse après se repérer un peu plus dans l'espace. Ensuite, là, vous allez pouvoir lui mettre aussi des prompts spécifiques sur comment vous voulez qui résume l'information. Ensuite, comment vous souhaitez qu'il sorte l'information. Pour ce modèle-là, il me semble qu'on ne peut pas mettre de output parser, donc là, ça sera du texte. Ici, un formateur extractor, ça sera pour extraire des informations, donc ça peut être sur du JSON, ça peut être sur du texte directement ici. Là, vous allez pouvoir en fait lui définir quels sont les types d'informations que l'on souhaite extraire, d'accord? Et ensuite, ça sera ici le prompt que vous allez mettre pour qu'il comprenne bien quelles sont les informations associées. Donc ici, on pourrait potentiellement imaginer un JSON d'une facture d'un PDF par exemple, des éléments d'un PDF qui ont été extraits par une IA, et vous avez besoin de récupérer, je sais pas moi, uniquement le total des chiffres à l'année, etc. On peut utiliser du coup ce nœud-là pour sortir directement l'information précise, plutôt que d'essayer de faire des prompts sur un basic LLM chain par exemple. Ici, le question and answer, il est assez explicite, ça va vous permettre du coup de faire une session de questions-réponses par rapport à des documents. Donc toujours ici, on va toujours connecter un modèle, et par contre pour le retriever, on va pouvoir prendre soit un contexte déjà présent, soit un vector store, soit un workflow. C'est-à-dire que s'il y a déjà des workflows qui tournent, bah, on peut du coup lui dire utilise ces données-là pour telle action, mais généralement ce qu'on utilise ça va être le vector store ici, et ensuite on viendra connecter généralement Supabase là-dedans, donc après il va falloir se connecter très classique, et donc ici vous voyez bien que sur ce modèle-là, donc là on va aussi rajouter les embeds, paf, ici rajouter un modèle, donc ici open router, et ensuite ici vous allez pouvoir connecter, c'est vraiment le bordel, je suis désolé, vous allez pouvoir le faire comme ça, et en fait quand vous allez chatter avec votre IA, bah en fait il va juste récupérer vos données de votre base de données. Donc ici ça peut être un petit notebook LM like, si jamais vous voulez en faire un personnellement. Ensuite vous avez le nœud text classifier, donc en fait qui va simplement, vous allez lui dire quel type de catégorie vous souhaitez classifier un certain nombre de textes. Vous allez aussi également pouvoir lui mettre son prompt, quelques autres options, et comme ça quand vous allez lui balancer du texte d'un nœud précédent, il va pouvoir vous le classifier. Donc ça peut être utile sur des mails, ça peut être utile sur des documents, ça peut être utile sur des ressources, etc. etc. Ça va pouvoir se faire automatiquement. Donc ça c'était pour les nœuds classiques d'IA, je dirais.